J'ai pas eu beaucoup d'emplois d'été que j'ai aimés. Ok, c'est quoi? Après ça, j'ai été personnage historique. Génial. Lequel? Perrin dit le pilon. À la pointe du moulin. C'est pire ça que l'usine, non? Qu'est-ce que t'étais au juste? En fait, Je comprends pas. la pointe du moulin, t'avais deux bâtiments historiques. C'était à Notre-Dame de l'Île-Perrot. T'avais un moulin ancestral qui pouvait marcher des fois, mais je l'ai pas vu souvent. Mais en tout cas, t'avais le meunier du moulin, il faisait visiter le moulin. Puis t'avais la meunière qui faisait une bannique dans la maison avec le poêle, le four à bois, puis tout. Puis t'avais des fois le curé, ou en tout cas, le dimanche, c'était comme La fête. les fêtes de la Nouvelle-France, un peu miniature. Fait que t'avais comme des employés du parc qui se déguisaient, mais tout le monde avait une expertise. Toi, c'était quoi? Moi, j'en avais pas. C'était quoi? Moi, j'étais l'engagé. Je comprends pas. Ben, c'est ça, j'avais pas d'expertise. Moi, je me promenais, puis genre, je guidais le monde pour dire c'est par là-bas. Mais Ça servait à rien. je servais à rien. Pour avoir chaud. À part avoir chaud en tricorne, puis avoir un accent dégueulasse. Écoute. Ben là, bonne Saint-Anne. Quoi, c'est tu es là, la femme? C'était vraiment ça, là. C'était dégueulasse. Puis là... Puis là, l'affaire, c'est que... Non! Continue. Qu'est-ce que tu veux faire, Thomas, là? Tu veux que je te parle comme parent? Ah, j'animais des groupes aussi au grenier. Je faisais l'atelier fashion au grenier. Je montrais des costumes de la Nouvelle-France, mais clairement achetés genre chez Party Expert, OK? Là, Comment tu parles d'expert dans ton accent? Ben, je disais pas ça, là. Mettons. Mais je disais, non, parce que tout ce qui était moderne, c'était quelque chose du yable. Fait que c'était comme, regarde la caravelle du yable, là. Mais on n'était pas bon. Qui t'est obligé d'avoir un accent? Le parc historique de la Pointe du Mettons, si Moulin. tu l'as pas, tu payes moins cher. Non, si tu l'as pas, t'es pas comédien. Fait que c'était vraiment l'élite qui avait. C'était l'élite qui avait l'accent. Il y en a qui. Il y en avait qui comprenaient. Comme je parlais comme je parle. Non, mais une affaire qui m'impressionnait, c'est que j'avais genre 17 ans. Puis là, hey, bonne Saint-Anne, quoi c'est tu fais là, la femme, c'est par là, la pointe. Puis là, il y avait des personnes qui étaient comme, tu parles pas de même dans la vraie vie. D'après toi, man! D'après toi, ils ont fait venir l'Acadien. En plus, c'est comme un mauvais accent acadien. JC, j'avais parlé de même. Non, c'est ça. Puis là, à un moment donné, ils ont décidé que pour les... Moi, ça, je ris pas de l'accent. Je ris juste de lui à 17 Ben ans. oui, qu'il y a un tricorne, puis qui est comme obligé de faire un atelier fashion. Non, c'est vrai, je montrais le linge. Puis j'ai inventé n'importe quel bullshit, là. Pourquoi pas? Non, j'étais comme, vous savez comment est-ce qu'on faisait, je sais pas, de la couleur, ben on prenait des framboises, puis là, tu sais, c'était même pas vrai, c'était de la bullshit, m'excuse, là, à tous les groupes scolaires qui sont venus. Mais bon. Mais ils m'ont pas donné, ils m'ont dit, tiens, ils parlent de vêtements, t'aimes ça? Mais j'ai pas eu de cours de... Non, il y a YouTube, mais que c'était pas à l'époque. Pas vraiment. Tu peux pas avoir de l'information de YouTube Non. et ensuite la rigurgiter. Ben non. Puis je suis au cégep, fait que j'ai une défaite. Tu sais, j'ai de quoi. Je lis souvent. Ben non, mais j'écoutais plus les Cowboys. Ouais, dans le fond. Oh, Les oui. Non, mais j'étais libéré-nous des libéraux, j'étais dedans, là, OK? Puis Cette chanson-là... c'est sûr que t'as aimé ça. Faut pas la réécouter. C'est sûr que t'as aimé cette chanson-là. C'est un hymne. Non, c'est sûr que t'as trippé le Bien Colocasse. sûr. T'as eu un t-shirt le Colocasse. Jamais. T'as eu la petite tuque. Jamais. Oui, mais tu l'as voulu. Jamais. Tu l'as voulu. Non. Oui. Non. Oui. Par contre, j'ai bien trop été touché par Sheila, je suis là. Définitivement trop pour t'en souvenir. Sheila, je suis là. Ouais. C'est Ok. le premier single. Sheila, je suis là. Ouais. Pour Sheila Cops. Ouais, ça a bien On s'en vieilli, souvient hein? tous de Ça a Sheila bien Cops. vieilli. On s'en souvient tous. Ça a Les jeunes qui nous écoutent, ben oui, Sheila Cops. Ouais, c'est comme Jean Charest, Mike Harris, même combat, même charisme, même Kernès des services publics. Calice, faut que ça finisse. La chasse au BS, pour eux, c'est une business inespérée. On est jeunes, hein. Yo, c'est le Colocasse, man. Yo, j'ai été les voir souvent en concert. Genre, ça fait partie des bands que j'ai le plus vu en concert dans ma vie. Tout est bon là-dedans. Ouais, à 100%. Mais oui, fait que là, à un moment donné, ils ont comme bien vu que l'atelier, il y avait personne qui venait au grenier quand il faisait 37,8 degrés. Fait que là, ils m'ont dit, fais donc l'atelier à la place de construction de papier. Fait que là, j'étais comme, pense pas que ça va être une bonne idée, Pas ça. japonais, ça, là. Non, mais c'est que tu prenais du papier, genre, que tu découpais, puis là, t'en faisais de la pulpe, là, mais c'était plate, là, puis c'était genre du papier braille, là. C'était comme... Je le répète avec un accent.
Tout ça avec un Ah, tout ça avec un accent. Puis là, à un moment donné, on fait « Ah, ça marche pas vraiment le papier. Ah, si tu faisais l'atelier des mocassins. » Fait que là, genre... je découpais du cuir, puis je perçais, puis j'essayais de coudre. C'était plus des mitaines ratées que des vrais mocassins. Puis... À quel parent envoie ses enfants? Non, mais le pire, c'est que ma mère était... Mes parents, à un moment donné, sont venus, tu sais, ils étaient contents. Ah, tu gagnes ta vie comme comédien déjà, tu sais, t'es même pas au concert. Ils sont pas revenus après. Je ne venais pas à tes représentations. Non. Puis à un moment donné, il y avait... Il y avait un gars... Ça, c'est pas fin, mais... Je veux juste remettre à l'époque, OK? Il était ouvertement homosexuel. Et... Quelle amorce. Oui. Non, mais c'est parce que ça a un impact majeur, puis ça fait partie des regrets de ma vie. Comme il est... Non. Quelle autre amorce encore meilleure? Non, oui. Parce qu'il était non seulement assumé ou ouvert, il n'y avait pas de problème, mais il était un personnage historique. Génial. Mais il parlait, puis là, je vais essayer. OK, on t'écoute. On écoute Philippe Audrey qui imite un homosexuel qui a un accent acadien. Mais c'était ouvert, mais c'était comme... On t'écoute. Ah ben là, quoi c'est que tu fais là, toi? Puis là... Non, mais ça sonne... Comment c'est parfait ça? Ah ben là, quoi c'est que tu fais, là? C'était vraiment de même, puis le chef le chef de l'époque du parc, c'était comme un des guides les plus expérimentés. Fait que le chef du parc, vu que c'était un des meilleurs, puis c'était un des seuls capables de faire rouler le moulin, il pouvait pas le perdre, cet employé-là. Fait que là, puis il était super bon employé, super compétent. J'en doute pas. Mais il y avait un truc qui trahissait sa modernité, je vais dire ça de même. Puis là, comme pour faire passer ça dans le merveilleux monde de 1700, sûrement 1780, il me semble, le parc, le moulin, ben là, il fallait l'appeler le bougre. Fait que là... Ce qui était une façon de dire le gay au 18e siècle. C'est génial. Fait que là, le meunier, C'est le queer on l'appelait « Ah, faut que t'ailles voir là, le bougre là-bas. » là. Fait que c'était vraiment l'équivalent de faire « On va voir le gay. » Mais ça, moi, je préférais dire le meunier, mais là, les gens étaient comme ben, « Ça a l'air que le meunier. » Tu sais, ils disaient... Ah oui, le public. Puis à un moment donné, il y a un monsieur chinois, un vrai monsieur chinois là, qui venait de... Je sais pas où en Chine, mais qui était vraiment un vrai Chinois. Un touriste chinois là, qui pense que c'est quelque chose d'intéressant à voir, ça. Ouais. Puis là, à un moment donné, moi, je suis comme, waouh, ce monsieur-là, c'est un vrai monsieur chinois vieux. Je veux parler avec lui. Fait que je casse l'accent, puis je commence à parler avec ce monsieur-là parce que c'était sur une pointe. Puis c'est le fun parce que la reine est passée là pendant sa tournée en 1952, il me semble. En tout cas, grosse affaire. Puis ça, c'était une autre affaire. T'as l'aéroport de Dorval qui est comme à portée de vue. Fait que tu vois tout le temps des avions passer au-dessus de la pointe. Fait que là, à chaque fois, hey, il y a un avion, hein, des potes. Fait que là, t'es. Ah non, quoi, c'est ça, l'oiseau de métal du Yob, là? Ben oui. Là, on faisait un signe de croix. Hey, enlève ça. Ah non, c'était gênant, là. À tous les 20 minutes. À tous les jours. À chaque fois qu'il y a un avion. Puis il y en avait beaucoup, là. Il y en a quelques-uns. Hein, puis là, attends, il y a des paquebots aussi. C'est la voie des Grands Lacs, là. Oh, quoi, c'est ça, là? La goélette du Yob. Ça n'existait pas, les goélettes, mais tu sais, c'était des mots qui se faisaient semblant d'eux, là. Puis là... il fallait tout le temps faire de quoi du Yob, là. Quoi, c'est ça, là? Le chariot du Yob. Ça, c'était un Gator de John Deere, là. Tu sais, un petit camion de l'entretien qui arrivait, puis... Ah, c'était n'importe quoi du Yob qui était moderne. Quoi, c'est ça, là, ton bracelet du Yob. Là, ça, c'était une montre. Puis c'était dégueulasse. Le rectangle du Yob, le cellulaire. Tout. Oui. Oh, oui. Non. Hein, vous avez pas un cornu? Bouh! Tu sais, c'était pas de même que vous appelez. Tu sais, c'était ça. Il fallait recréer le monde. C'était comme un Walt Disney, mais avec le budget de Sheriffville.